Bonjour, bienvenue. Tu as du mal à passer à l'action, tu ressens des difficultés quand tu agis. Cette vidéo est faite pour toi. Je te parle d'une des causes principales que je rencontre personnellement, mais aussi dans mes coachings professionnels, ton autocritique. Lorsque tu entreprends quelque chose de nouveau, que tu sors de ta zone de confort, tu perds du temps, tu hésites, tu bloques, tu ressens ce frein, tu ressens ce blocage au quotidien. Tu repousses au lendemain en trouvant des excuses farfelues. Ou alors, tu peux agir, mais de manière irrégulière, que sous contrainte forte, lorsque tu n'as plus le choix. La régularité dans le passage à l'action t'échappe. Il peut même t'arriver d'esquiver tes responsabilités, voire de rejeter la faute sur les autres. Alors tu constates que ton attitude fait baisser inexorablement ta motivation et ta confiance en toi. Tu es donc dans un cercle vicieux qui les font baisser. Tu as pu essayer de te sortir de ce cercle vicieux. Par exemple, tu as demandé à ton autocritique de te foutre la paix. Ou alors, tu l'as fui, tu l'as ignoré. Ça a duré un moment, mais ça n'a duré qu'un moment. Au bout d'un moment, elle t'a rattrapé. Elle t'a fait comprendre qu'elle avait bien compris ton esquive. Et tu as bien ressenti que tu ne pouvais pas lui échapper. Tu as pu essayer de l'affronter également. Ça a duré quelques jours, mais sur un sujet clé, elle t'a fait comprendre que cela ne marche pas. Finalement, quoi que tu tentes, il y a un léger soulagement, mais elle revient automatiquement en force. Tu ne peux pas lui échapper et elle te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Pourquoi? Simplement, cette partie de toi, ton autocritique, tu l'as créée dans ton enfance. Tu l'as créée au contact d'une personne de ton système éducationnel. Un de tes parents, un de tes grands-parents ou une personne influente. Personne de l'école également. Cette personne, elle a exigé de toi la perfection. Et par ses mots, ses agissements, elle t'a ouvertement critiqué pour les résultats que tu as obtenus. De ton côté, tu n'es qu'un enfant. Tu cherches à être accepté dans le cocon familial. Tu cherches à être aimé. Donc que vas-tu faire au contact de cette personne? Tu vas chercher à la satisfaire régulièrement. Mais la perfection est difficile à atteindre. Et donc, tu vas petit à petit, pour essayer de t'en rapprocher le plus possible, intégrer les critères que cette personne va te donner à travers ses critiques. Et petit à petit, tu vas intérioriser, pour augmenter tes chances de succès, tu vas intérioriser ces critères en toi. C'est là où tu construis ton autocritique. Il t'arrivera d'atteindre les critères et d'être félicité pour tes résultats. Mais ce n'est que partie remise, car le lendemain, de nouvelles exigences arriveront. À présent, avec du recul, tu constates que cette personne voulait de toi que tu sois parfaite, et souvent du premier coup. Elle ne te laissait pas le temps d'apprendre. Il lui fallait le résultat tout de suite et maintenant. Souvent, tu n'avais le droit qu'à un seul essai pour ne pas la décevoir. Résultat, tu te mettais la pression. Cette pression, c'est la peur de décevoir cette personne et d'obtenir un florilège de reproches. Aujourd'hui, lorsque tu veux entreprendre une action nouvelle, tu ressens cette pression en toi. Pourtant, elle a des qualités qui sont essentielles. Elle t'éloigne de la médiocrité. Elle a une bonne intention. Mais si cette pression est un frein ou un blocage, elle est alors contre-productive. La première solution que j'utilise dans mes coachings professionnels, mais également à titre personnel, c'est une permission. La permission d'apprendre. Tu peux t'autoriser à apprendre. Dans les actions que tu entreprends tous les jours, il y a des actions dans lesquelles tu apprends, des actions sur lesquelles tu automatises, et il y a des actions sur lesquelles tu perfectionnes. À toi d'adapter ton autocritique à chaque situation. Ma deuxième solution est de viser l'excellence plutôt que la perfection.
à condition que tu disposes des moyens nécessaires pour atteindre cette excellence. Je te donne un dernier tip supplémentaire. Si tu n'as pas atteint cette excellence, vois l'écart qui t'en sépare comme une chance d'en apprendre encore plus sur toi-même. Tu vas créer de la motivation pour te connaître plus en profondeur et tu vas amorcer un cercle vertueux qui va changer ta vie. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, mets-moi un pouce, abonne-toi à la chaîne pour être au courant des prochaines parutions. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur soit la procrastination, soit la reconversion ou le coaching.